Le Mexique tient ses élections de mi-mandat ce dimanche, avec des élections au niveau municipal, étatique et fédéral. Plus de 20 000 postes de représentants publics sont à pourvoir dans ce qui est le plus important événement électoral de l'histoire du pays. 15 des 32 gouvernorats d'État sont en jeu, ainsi que l'entièreté de la Chambre basse du Congrès fédéral et des sièges aux conseils municipaux et dans les parlements d'État. Nous déclarons que tout est prêt pour que nos citoyens votent librement, en sécurité et avec la certitude que leur vote sera pris en compte et que notre démocratie sera maintenue. 10 partis politiques participeront aux élections dans toute la nation, mais ils y sont généralement répartis en deux coalitions plus larges, ceux en faveur et ceux opposés à la présidence d'Andrés Manuel López Obrador. Et bien que celui-ci ne se présente pas lors de ces élections, celles-là sont perçues comme un vote sur sa performance, particulièrement pendant l'une des campagnes électorales les plus violentes de l'histoire du pays. Sans aucun doute, cela est le fait du crime organisé. Nous continuerons à protéger les candidats et garantirons au public qu'il ne doit pas craindre de voter. 89 politiciens, dont 35 d'entre eux étaient des candidats, ont été assassinés pendant la campagne, alors que les cartels criminels cherchent à affermir leur contrôle sur les gouvernements locaux. Notre principale demande est la sécurité, qu'il y ait une justice et que nous ne poursuivions pas avec cette souffrance, avec cette douleur causée par l'insécurité et avec cette situation dans laquelle nous sommes totalement abandonnés. Alors qu'à proprement parler des vies sont en jeu, le vote du Mexique dans ces élections cruciales pourrait bien avoir des répercussions qui s'étendent au-delà de l'arène politique du pays.